Hola, que tal? Bienvenue dans cette première émission à l'étranger, à Quito. Et bien sûr, on commence avec les infos de base en 37 secondes. Vamos. Quito est la capitale de l'Équateur, pays d'Amérique latine qui se situe bien sur l'Équateur. On est donc ici exactement au centre du monde. Quito est la deuxième capitale la plus haut perchée dans le monde, la première étant La Paz en Bolivie qui culmine à 4000 mètres. Les habitants de Quito s'appellent les Quiteños ou Quiteñas, on en compte environ 2 millions. Quito est entourée par les montagnes, elle fait 50 km de long pour seulement environ 5 km de large, ce qui lui donne une forme tout en longueur. Et les Quiteños aiment dire qu'elle a la forme du fruit pour lequel l'Équateur est le premier exportateur mondial. On me compare souvent à l'organe sexuel masculin, je suis... La banane, mais oui! Oh, c'est fou, j'aime bien quand ça fait ça, c'est un peu comme un C'est pas sorcier de voyage, on voyage et on apprend des choses en même temps. Oh, j'apprécie. C'était les infos de base en 37 secondes. Si vous êtes ici pour 2 ou 3 jours, voici les choses que vous n'allez pas vouloir louper. Des incontournables. Le centre historique de Quito est le premier endroit où vous allez vouloir vous rendre. C'est le plus grand centre historique d'Amérique latine, naturellement classé à l'UNESCO. Vous y trouverez des églises, des musées et des bâtiments officiels. Les plus remarquables sont la Compagnia, une église dont l'intérieur est recouvert d'une peinture dorée. Gracias. Le palais du Carondelet, qui est le palais présidentiel. Et bien sûr la basilique, édifice gigantesque qu'on voit d'un peu partout dans la ville. Comme je vous l'ai dit, Quito se situe dans les montagnes. Il vous est donc possible de prendre le Teleférico qui vous emmène bien haut et vous permet d'avoir la plus belle vue sur la ville. C'était les incontournables. La ville s'organise par quartier. Si vous restez plus d'un jour ou deux, je vous invite à aller en visiter 2. Les quartiers cool. Le quartier le plus cool de Quito, c'est bien sûr la Floresta, avec ses bars et salons de thé branchés. C'est aussi un quartier avec pas mal de street art et de boutiques de créateurs. Le deuxième quartier qui vaut le coup, c'est celui de Guapulo. Il est construit sur une falaise, ce qui donne des vues magnifiques et une ambiance vraiment particulière. Et lorsque j'ai demandé aux Quiteños quel était leur endroit préféré et un peu secret dans la ville, ils m'ont tous parlé du parc de Guapulo que je vous invite à aller découvrir. C'était les quartiers cool. Allez, comme j'aime vous divertir, voici le truc à sortir en soirée. Le truc à sortir en soirée. Le monument le plus marquant de la ville de Quito est la Mitad del Mundo, traduction le centre du monde. Eh bien oui, c'est ici qu'on a déterminé la taille et la forme exacte de la Terre au XVIIIe siècle. Il est donc normal d'avoir ici un monument qui célèbre cette grande avancée pour l'histoire humaine et pour la science. Malheureusement, on s'est rendu compte après sa construction que le bâtiment n'était pas placé au bon endroit. La ligne équatoriale se situe 240 mètres un peu plus au nord de ce bâtiment. La Mitad del Mundo, le bâtiment qui doit donc marquer le centre du monde dans le pays où on a déterminé ce centre du monde, n'est donc pas situé au centre du monde. Si vous restez une quinzaine de jours à Quito, voici quelques lieux où vous pouvez vous rendre en voiture ou en bus sur la journée. À 2 heures au nord de la ville, le marché d'Otavalo, qui est un marché indigène tous les samedis, sur lequel vous trouverez de l'artisanat local. À 2 heures à l'ouest, il y a la ville de Mindo, qui est au cœur d'une forêt tropicale. On peut se baigner dans des cascades, se balader dans des jardins d'orchidées et observer tout type d'oiseaux. Et au sud de Quito, pour ceux qui aiment les randonnées, il y a le Cotopaxi et le Quilotoa, 2 volcans à plus de 3000 mètres d'altitude avec des parcours pour tous les niveaux. Vous pouvez également tenter Baños, un lieu qu'on m'a beaucoup conseillé. C'était les bons plans aux alentours. C'était ma première vidéo à l'étranger. Si elle vous a plu, merci de mettre un pouce bleu et de la partager. Je poste en ce moment une photo par jour sur Instagram. Vous pouvez donc également suivre mon road trip sur cette application. Pour tous ceux qui ont l'intention de se rendre en Équateur, je vais bientôt sortir une vidéo de conseils aux voyageurs. D'ici là, portez-vous bien et hasta luego!